Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour ma quatrième vidéo back to school dans laquelle je vais vous montrer un tuto make-up léger pour les cours mais parfait. Alors ce sera un tuto naturel, ce que je ne fais pas personnellement. Mais je sais qu'il y a beaucoup de filles qui ne se maquillent pas trop, qui n'ont pas le temps, qui n'ont pas envie. Je comprends hein, parce que le matin entre nous c'est beaucoup mieux de dormir que de se maquiller. Donc voilà, ce sera pas le seul tuto make-up, je vais en faire plein sur cette chaîne. Donc voilà, il faut une skincare bien évidemment. Donc j'ai nettoyé ma peau juste avant. Donc je vais venir appliquer mon sérum de chez Caudalie. Donc incroyable les sérums, je conseille vraiment. Important pour avoir une belle peau tout le temps. Choisissez un bon sérum hein, parce que je sais qu'au début j'avais acheté un sérum, je sais plus du tout la marque. Après je vais pas dire la marque parce qu'après ça va trop faire genre je vais boycotter or que non. Mais choisissez quand même une bonne marque. Les produits skincare, c'est vraiment important de choisir des bonnes marques. Choisissez des produits adaptés à votre type de peau parce que moi j'ai une peau plutôt sèche. Et du coup il me faut des produits plutôt gras parce que voilà, j'aime bien avoir une peau glowy en fait. Et voilà, j'ai une peau sèche donc limite quand je mets pas de crème, ma peau elle devient genre toute rugueuse, on dirait un caillou. Donc franchement, maintenant que j'ai appliqué le sérum, je vais le laisser sécher un petit peu. Je vais venir appliquer ma lotion peeling de chez NYX. Donc je l'applique avec un coton et je vais venir appliquer comme ça sur ma peau, tout doucement. Après je vais venir appliquer mon contour des yeux de chez La Roche-Posay. Je mets 3 points en dessous. Je vais venir tapoter comme ça et en mettre aussi ici. Donc voilà, je tapote tout mon contour des yeux quoi, comme le nom du produit l'indique. Donc après je vais venir appliquer ma crème de chez CeraVe. Donc voilà. C'est une crème que j'applique seulement le jour parce que le soir j'utilise ma crème de nuit de chez Révolution. Donc comme je l'ai dit précédemment dans mon autre vidéo, appliquer une crème de nuit et une crème de jour. Voilà, donc deux crèmes différentes. Parce que chacune a des bienfaits différents selon le moment de la journée. J'aurais dû m'attacher les cheveux. Enfin bref, c'est pas grave. Appliquez bien votre crème également sur votre cou. J'oublie souvent le cou, or que c'est vraiment important aussi de l'hydrater. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont jugée parce que je mettais de la crème solaire même quand il n'y a pas de soleil. Mais c'est pour une bonne raison. Il y a quand même des UV qui traversent, hein, évidemment. Les UV sont toujours là. Donc la crème solaire n'a pas d'effet peut-être directement. Hein. Peut-être qu'il y en a qui en mettent pas, qui se disent bah bon, j'ai une belle peau donc je comprends pas pourquoi faut que j'en mette. Mais ça va servir pour plus tard. Donc ma crème solaire c'est une de chez Aven, donc c'est une SPF 50. Je choisis toujours les SPF 50, c'est les meilleures crèmes. Je vais venir appliquer mon spray fixateur de chez Charlotte Tilbury. Je l'applique avant et après le make-up et même entre temps parce que pour moi les make-up qui tiennent pas, je supporte pas. Genre à la fin de la journée, quand t'as du crayon qui coule jusqu'ici, quand t'as des traces de fond de teint partout, je supporte pas. Du coup j'applique la dose de spray fixateur. C'est parfait. Maintenant, je vais venir faire mes sourcils. Donc, soit vous les plaquez juste avec un gel à sourcils ou avec du savon, ou bien vous les faites avec une pommade ou un crayon. Donc, personnellement, j'utilise ma pommade de chez L'Oréal. C'est parti pour faire un petit tuto sourcils. Je vais venir brosser mon sourcil. Attendez, je vais prendre un miroir. Je vais prendre un petit miroir parce que je ne vais pas maquiller avec le retour caméra. Donc, je reviens. Donc, je vais venir brosser mon sourcil. Donc avec un goupillon d'un crayon, bien peu importe. Hein. Ensuite, je vais passer à la pommade. Donc la pommade, j'en prends un petit peu pour commencer. J'en prends pas beaucoup parce que ça fait un effet très fort en fait. Si vous en mettez beaucoup, ça va vraiment faire des gros sourcils. Vous voyez, des barres vraiment de sourcils comme ça. Voilà, je prends vraiment un tout petit peu de matière. Hein. Je commence par faire une petite ligne en bas qui va venir se rapporter vers la fin. Et puis je ramène vers l'avant. En faisant toujours une petite ligne. Donc personnellement, comme j'ai déjà les sourcils bien, enfin j'ai pas de trous ou quoi dans mes sourcils, je mets pas beaucoup de matière au milieu, j'en mets plutôt vers la fin et le début pour bien faire la forme. Et j'utilise le goupillon toujours pour bien estomper le début parce que j'aime pas quand on a beaucoup de matière là, ça fait vraiment, comme je l'ai dit, des gros strass de sourcils, enfin des grosses barres de sourcils comme ça. Voilà. Ensuite, vous allez venir prendre un concealer. Donc le mien, c'est celui de chez Tarte. Il est incroyable. Et je vais venir tracer le contour de mes sourcils pour donner des sourcils bien on fleek, bien parfaits. Donc voilà. J'en prends un petit peu et je vais venir tracer le contour.
comme ça. Et au-dessus. Et je vais venir estomper avec le pinceau d'abord et après au Beauty Blender. Et avec mon Beauty Blender, je vais venir terminer l'estompage. Donc voilà ce que ça donne, donc moi j'aime beaucoup. Alors le fond de teint, ce que je vous conseillerais de faire, c'est de le mélanger avec votre primer. Donc le mien c'est le NYX, donc le Marshmallow, toujours incroyable. Et mon fond de teint c'est le NARS, donc celui-là il est bien couvrant. Si vous voulez un fond de teint pas couvrant, prenez le Accord Parfait de chez L'Oréal. Ça c'est vraiment un fond de teint très naturel. Et du coup je mélange mon fond de teint avec mon primer. Donc je vais mettre 2 pompes de primer et 3 de fond de teint. Et je vais venir appliquer. Oups, oh mince. Mince. Bravo. Bravo, bravo. Bon, je sais pas comment je vais faire. J'aurais vraiment dû m'attacher les cheveux. J'ai voulu faire ma belle gosse, mais résultat... Bon, je vais les laver. S'appliquer. J'en ai peut-être mis un peu trop pour un tuto léger. Enfin bref, vous connaissez la quantité que vous mettiez. Moi, personnellement, le fond de teint. J'abuse un peu, j'avoue. Moi, je vous ai dit, les tutos make-up léger, c'est pas pour moi. Moi, je suis toujours make-up chargé, bien make-up chargé. C'est ça que j'aime. Genre, pour moi, je me maquille pour être différente, pas pour rester naturelle. Mais j'avoue que là, j'ai un peu mis trop. J'en ai peut-être un peu mis trop, mais bon, mettez moins, comme ça, vous savez. Et vous estompez au Beauty Blender. En plus, le primer, ils sont trop bons, ils sentent marshmallow. Du coup, quand les gens vont venir vous faire la bise et tout, ils vont trop sentir le bonbon, genre vous allez sentir trop bon. N'oubliez vraiment pas votre cou. Pour donc éviter les démarcations. Ne loupez pas l'estompage, donc vraiment passez limite 5 minutes à estomper parce que les fonds de teint, quand ils sont pas estompés, je trouve que c'est horrible à voir. Donc voilà, j'ai appliqué le fond de teint et maintenant je vais venir faire mon anti-cerne. Du coup, j'applique toujours comme ça. Voilà. Et je ne vais pas faire de contouring vu que c'est un tuto naturel. Donc je vais venir tracer une toute petite ligne ici. Et voilà, c'est tout. Donc laissez sécher votre anti-cerne pendant genre 5 minutes pour donner un meilleur effet beaucoup plus couvrant. Et en attendant, je vais venir faire mes cils. Je vais d'abord les recourber avec un recourbe-cils, tout simplement. Ouais, regardez. Il y a une belle différence. Une fois que vos cils sont recourbés, appliquez un mascara. Et personnellement, j'utilise le télescopique de chez L'Oréal ou bien le Maybelline, le Sky High. Donc voilà, j'applique une bonne quantité. Ensuite, je vais venir estomper mon anti-cerne avec mon Beauty Blender. Et en même temps, je vais venir appliquer mon crayon qui n'est pas un crayon parce que j'utilise la pommade de chez Maybelline qui est juste incroyable, qui est meilleure qu'un crayon parce qu'elle tient toute la journée. Franchement, les pommades, je trouve que c'est meilleur que les crayons en tout, que ce soit niveau sourcil, niveau crayon pour les yeux. Matière et j'applique en dessous, donc sur la muqueuse. Je prends le Beauty Blender parce que si je mets mes doigts, ça va faire une trace. Du coup, Beauty Blender, j'applique comme ça. Donc voilà ce que ça donne. Choisissez vraiment les couleurs que vous voulez pour le crayon. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment mettre du bleu ou du blanc. Personnellement, le noir, c'est vraiment ma valeur sûre. J'adore le noir en dessous des yeux. Maintenant, on va estomper le nez et passer à l'highlighter. Donc le nez, je l'estompe avec le Beauty Blender. Toujours. Donc vraiment, l'highlighter, pour moi, c'est indispensable. Après, vous faites ce que vous voulez. Mais personnellement, je trouve que l'highlighter, c'est vraiment le truc, la base d'un make-up. Hein. Pour améliorer le make-up, ça fait tout. Donc, je l'applique comme ça, vous voyez, sur le nez. Et ensuite je vais venir appliquer mon highlighter. Alors vous le mettez comme vous voulez, perso j'aime bien faire une ligne là, comme ça d'highlighter. Après il y en a qui s'arrêtent là, mais moi j'aime beaucoup faire tout mon œil. Je sais pas, je trouve que l'highlighter c'est incroyable. J'en mets la dose à chaque fois.
Ah oui, ma palette c'est une Hourglass. Donc voilà, incroyable cette palette, elle est hyper pigmentée. Vous voyez? C'est super beau. Donc voilà, et après je vais venir en appliquer aussi en dessous de mon sourcil. Ensuite je vais venir appliquer mon blush stick de chez Huda Beauty, donc j'en mets pas beaucoup. Parce qu'il est vraiment super pigmenté. Et je vais venir estomper. Et après si vous voulez vous pouvez rajouter un peu de bronzer, mais c'est vraiment pas obligatoire. J'en mets un tout petit peu perso. Pour bien définir mon visage. Du coup voilà, le teint est fini, on passe aux lèvres. Alors personnellement je ne mets pas de poudre, je déteste la poudre parce que ça me fait un effet... En fait je sais pas, mais j'ai jamais aimé la poudre, ça me fait vraiment un effet pas agréable sur ma peau. Je sais pas, j'ai essayé toutes les poudres, il n'y a rien que j'aime. Et je trouve que ça me va pas parce que j'aime bien avoir une peau glow. En fait vu que j'ai une peau sèche de base, quand je mets de la poudre, en fait ça la sèche encore plus. Donc je déteste les poudres, j'en mets jamais. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont ça comme indispensable make-up, mais moi je peux pas. Du coup j'en mets pas et voilà. Et je rajoute même un peu d'highlighter ici. Alors les lèvres, à la base de la base, les hydrater avec un labello ou un baume à lèvres. Donc je vais venir utiliser le crayon de chez NYX, donc c'est la teinte numéro 58. Et je vais venir appliquer légèrement en dépassant mais pas trop. Et vous pouvez même rentrer, personnellement j'aime bien rentrer à l'intérieur un peu. Mais évidemment faites le make-up que vous voulez enlever des trucs, mettez des couleurs plus légères. Franchement ça c'est une idée vraiment de make-up. Mais j'avoue que moi les tutos légers j'aime pas trop. J'aime pas les make-up en fait légers pour moi. Quand on se maquille c'est pas pour être léger, ouais c'est pour... Du coup voilà, et vous pouvez rajouter un petit gloss. Donc le mien c'est le Fenty Beauty, donc c'est le numéro 2. Voilà. Un coup de spray fixateur évidemment. Bien évidemment, si vous pensez que le make-up est un peu trop chargé, que vous mettez pas de fond de teint, pas de rouge à lèvres, ne le faites pas, c'est vraiment une idée. Et voilà, même le rouge à lèvres, vous n'êtes pas obligé d'en mettre, mettez juste un peu de gloss ou quoi, vraiment. Choisissez au niveau de vos préférences et de ce que vous voulez mettre ou pas. Du coup voilà, je vous montre de près pour que vous voyez bien que le teint est parfait, qu'il n'y a pas de petits effets plâtre. Du coup voilà, la vidéo est terminée, n'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit commentaire ou à vous abonner si c'est toujours pas fait. Et voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo.